Je vais essayer de faire vite pour quand même partager quelques idées. La première, c'est que je suis très intéressée et sensible à ce qui a été dit par nos étudiants. Et ce qu'on entend est en fait assez transversal. Mais la première remarque, ce serait de dire que je ne vois pas comment on pourrait s'occuper avec bienveillance de nos étudiants quand il y a une certaine forme de souffrance au travail quand même dans les environnements professionnels. La deuxième chose, qui est probablement c'est ma vision en tout cas, des choses, c'est que travailler sur le bien-être au travail, une porte d'entrée pour les professionnels de santé, c'est souvent difficile de leur proposer de s'intéresser à leur propre bien-être, même les jeunes. Mais par contre, quand on leur propose de s'intéresser à quelque chose qui va les aider à être de meilleurs soignants, là, on a plus d'écoute. Et si je dis ça, c'est parce que moi, ce que j'ai introduit à l'université, donc à Sorbonne Université, dans la faculté de médecine, il y a maintenant plusieurs années, c'est une formation à la méditation de pleine conscience, qui tout d'abord a été proposée, à peu près au même moment d'ailleurs, a été proposée en formation médicale continue sous la forme d'un diplôme universitaire, et puis aussi sous forme d'un module optionnel aux étudiants en médecine de 4e année. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut vraiment mixer l'apprentissage de quelque chose qui est vraiment de la prévention, donc c'est prendre soin de soi, mais comment ça débouche aussi très clairement sur une amélioration de qui on est en tant que soignant. Je ne crois pas qu'on puisse être un bon soignant si on n'a pas réfléchi à pourquoi on était là et comment prendre soin de soi-même. Pour moi, les choses sont très très liées et c'est vraiment comme ça qu'on a construit l'enseignement du diplôme universitaire, ce qui évidemment fait que ce diplôme universitaire a 3 objectifs. L'un qui est d'informer les soignants sur ces approches de méditation, à quoi elles servent, pour qui, etc. 2, en quoi elles peuvent les aider à prévenir pour eux-mêmes des situations de stress ou de prévention du burn-out. Et surtout le 3e, qui est comment ça peut s'intégrer dans une approche d'apprentissage de la relation de soins. Et je pense que ce qui nous manque cruellement en entendant nos étudiants, c'est que dans toutes ces structures, dans tous ces parcours de formation, finalement, on a l'impression que ce qui manque, c'est quelque chose qui est en accord avec leurs valeurs, c'est-à-dire moi je suis venue pour être dans l'écoute, dans la relation à mon patient, quelle que soit votre spécialité, votre discipline, et finalement ça je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en tant que formation, je ne l'ai pas en tant qu'accompagnement, je ne l'ai pas en tant que compagnonnage, et j'ai rien du tout sur ce sujet-là. Et je crois qu'un des sujets, c'est vraiment de remettre la relation de soins au cœur des formations des soignants, parce que les valeurs des soignants, c'est ça, c'est être disponible pour l'autre. Donc je voulais vraiment redire ça, parce que je pense que du coup ça nous amène à réfléchir comment travailler vraiment sur le fond des cursus de formation, des cursus pédagogiques. Et je pense, et vraiment je suis surprise parce que je pensais que c'était que vraiment un contexte de formation aux étudiants en médecine qui posait cette question-là. Je me rends compte que vous dites tous et toutes la même chose. Nous, on est là pour défendre des valeurs qui sont d'être présents dans la relation à l'autre. Et ça, en effet, ça n'existe plus dans nos formations. Il n'y a pas du tout de formation à ça. Il y a des formations à l'éducation thérapeutique, il y a des patients experts qui interviennent, on va vous expliquer des choses depuis 10 ans, depuis que l'éducation thérapeutique a pris vraiment de l'ampleur sur les lieux de soins. Il y a des actions et des parcours de formation qui sont intégrés sur ces sujets-là, mais je crois que ça ne suffit pas. La deuxième chose que je veux dire, qui est plus centrée sur la méditation de pleine conscience, c'est que, et je ne plaide pas pour les États-Unis ou l'Amérique du Nord, qui n'est pas forcément un exemple pour tout, mais en tout cas, je connais bien ce qui a été mis en place dans le contexte de la méditation de pleine conscience dans les universités médicales aux États-Unis. Il faut quand même savoir qu'il y a énormément d'universités au Canada, aux États-Unis qui ont intégré ça, ces approches-là, de façon d'ailleurs holistique. En fait, ils ont intégré la méditation de pleine conscience comme une approche d'apprentissage du bien-être individuel, et souvent ils ont raccroché ça à d'autres besoins de leurs étudiants en santé, qui sont comment créer du lien social, comment ne pas être isolé, comment avoir des loisirs, comment bien dormir, comment bien manger, comment avoir de l'activité physique. Ils appellent ça des programmes holistiques. Il y a des modèles différents. Il faut quand même savoir que ça existe et c'est intégré dans les parcours de formation universitaire aux États-Unis. Pourquoi on n'a pas ça dans nos universités? C'est le b.a.-ba. On apprend à devenir grand, à devenir adulte. C'est difficile. On est dans des parcours de formation et
on pourrait très bien imaginer qu'on puisse avoir une approche vraiment intégrée dans un cursus de formation professionnelle, d'avoir des ressources voilà, qui n'existent pour l'instant pas beaucoup. À McGill, dans le cursus de formation en médecine, ça fait maintenant depuis l'année 2015 que ce parcours est obligatoire pour tous les étudiants. À Melbourne, ça fait 20 ans que ça existe, et pas que pour les étudiants d'ailleurs en santé. On peut aussi imaginer d'élargir. Donc vraiment, je pense qu'il y a une réflexion à avoir qui est vraiment très pédagogique et universitaire, et qui est vraiment à prendre le sujet à la base de qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos parcours de formation. Est-ce qu'on veut avoir que des techniciens de la santé, ou est-ce qu'on veut avoir des personnes qui vont être présentes pour d'autres personnes? Je voudrais terminer en disant qu'il y a plein d'études qui montrent que les étudiants en médecine ont des scores d'empathie qui diminuent significativement au cours de leur cursus de formation médicale, pour arriver à la fin de leur formation médicale à des gens qui ne sont plus capables d'être empathiques. Et on peut le comprendre de différentes façons, mais en tout cas, une des explications, c'est de dire que, étant exposé à la souffrance sans aucune préparation, sans aucun débrief, et ça les étudiants le disent, moi je gère ce module de gestion du stress par la méditation de pleine conscience pour les 4e années, ils disent tous, ceux qui viennent là, évidemment, la première chose que je leur demande, il y a 4 demi-journées dans l'année, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu? Évidemment, il y a la question du stress, mais je n'ai pas beaucoup d'étudiants, je n'ai pas de statistiques, mais vraiment quelque chose de très difficile à vivre pour eux, c'est en effet d'être exposé à la souffrance, à la mort, à des conditions de travail, à un travail nocturne, même le stage infirmier, où ils débarquent à 6 h du matin pour se trouver dans des chambres avec des malades nus, sales. C'est violent pour un jeune de voir ça. Ils ne sont pas accompagnés. Et donc, je pense que c'est important de réfléchir à ça, et y compris en termes de performance de nos futurs acteurs de santé, on veut des soignants qui restent capables d'empathie et de compassion, et c'est l'inverse de ce qu'on fait actuellement dans les universités. En tout cas, c'est ma conviction, je pense qu'il y a plein de choses à réfléchir, je vais m'arrêter là.